Bonjour le signe du Sagittaire et bienvenue dans ta guidance pour le mois de février 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Sagittaires? Comment se passe ce début d'année pour vous? Juste avant de commencer la guidance, je mets en description en bio le lien pour le prévisionnel si vous souhaitez savoir, connaître, découvrir ce qui vous attend en 2026 dans tous les domaines. On peut le regarder grâce au tarot, grâce au prévisionnel. Le lien est en bio. Les Sagittaires, on rentre tout de suite dans votre guidance. Vous avez eu en énergie principale le soleil avec le 4 de bâton et le 3 de denier à l'envers. Donc, c'est un très beau cocktail d'énergie puisque le soleil nous parle de quelque chose de très émissif. On a peut-être des Sagittaires qui, après avoir eu une période un peu compliquée pour certains, c'est la lumière qui arrive après les ténèbres. C'est l'élan d'optimisme, c'est les solutions, les bonnes personnes, les bonnes synchronicités. C'est aussi le triomphe sur les obstacles. Donc avec une énergie de soleil, il y a un côté très émissif, très lumineux. Peut-être qu'il y a des Sagittaires qui ont presque cette nature très naturelle comme un enfant d'exprimer ses besoins, ses envies, sa joie de vivre. On se sent puissant. Avec un soleil, c'est comme si on avait une démarche qui est vraiment très positive, très optimiste, et donc les portes s'ouvrent. On a le 4 de bâton qui nous symbolise de la réussite dans le plan de la matière, c'est le monde physique. Donc ça peut être des réussites par rapport à des projets, un déménagement qui s'est très bien passé, une promotion, quelque chose qui était prévu avec une personne. On a vraiment ce beau cocktail d'énergie, de triomphe, de succès qui encourage en ce début d'année. On a le 3 de denier à l'envers. Donc est-ce qu'il se peut qu'on se pose des questions par rapport aux collaborateurs, clients, confrères, collègues? Il peut y avoir un peu de questionnement par rapport à ça. Peut-être que vous avez envie d'être à votre compte ou d'être un peu plus indépendant et vous faites un peu fi de ces relations de travail. À voir, c'est vrai que c'est une guidance générale, donc je dirais qu'il y a peut-être une prise de distance, effectivement, par rapport à certaines personnes liées au milieu du travail. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, paraît-il. On a, enfin je dis ça dans le sens où par rapport à votre démarche, il se peut que, ben voilà, vous êtes livré un peu à vous-même, et donc vous faites ces démarches pour vous, par rapport à votre objectif, etc., sans forcément compter sur des tierces personnes. On a en message pour vous la maison Dieu à l'envers avec le 8 d'épée et le 8 de denier. Euh, Intéressant maison Dieu à l'envers avec le 8 d'épée et le 8 de denier parce qu'il y a cette idée de quelque chose qui s'arrête. Ça peut être par exemple un déménagement qui arrive de manière soudaine, ça peut être un changement au niveau professionnel, ça peut être on a essuyé une déception ou un retournement de veste. En fait, il y a vraiment cette idée de rester avec vos énergies de soleil, de positivité. Quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir, je vais triompher. Parce que là, avec mes endus, on peut être un peu surpris. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'effondre. Et c'est le message. Ça veut dire qu'on vous dit de laisser faire le processus. Ce qui se transforme est nécessaire. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc s'il y a quelque chose qui s'est effondré, on peut être très déstabilisé, totalement, c'est compréhensible. Mais peut-être qu'on peut se dire, je fais confiance, il n'y a pas de hasard. Donc cette chose-là s'effondre pour qu'il y ait peut-être quelque chose de mieux qui arrive après, ou qui se reconstruise. Voilà, peut-être qu'il y en a certains qui se sont pris une grosse claque, parce que la maison Dieu, c'est la maison aussi de l'orgueil. Donc, bon, c'est du cas par cas après, hein. Là, on fait une guidance générale. Du coup, 8 d'épée, on vous invite à sortir de ce labyrinthe de pensée où vous n'avez pas d'option, vous n'avez pas de solution, pas de porte de sortie. Le 8 d'épée, c'est le mental et on est bloqué, on tourne en boucle dans une situation. Rappelez-vous que vous pourrez triompher, trouver des solutions et rester polarisé sur le positif. Ça ne veut pas dire d'être dans le déni par rapport à ses émotions. C'est une histoire de polarité, je pense. Est-ce que vous voulez polariser sur le fait que vous êtes foutu et que vous vous en sortirez pas et vous avez le droit, après tout. On a tous notre libre arbitre. Ou est-ce qu'au contraire, vous allez redorer votre blason, quoi. Vous voyez, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Toutes les cartes n'ont pas été abattues.
le 8 de denier à l'envers. Peut-être que vous vous demandez quand est-ce que la récolte, elle va tomber. Ça, pour moi, il n'y a que l'intelligence de la vie qui le sait le mieux. Quand est-ce que c'est le bon moment pour nous, pour telle ou telle chose, j'ai l'impression. Donc, vous avez peut-être l'impression que vous travaillez pour rien, mais pour moi, c'est une impression. La récolte arrivera quand ce sera le bon moment pour vous. On a en blocage pour vous l'impératrice à l'envers, avec l'as d'épée et le 9 de coupe. Alors, c'est intéressant que vous soyez sorti avec le soleil et le 4 de bâton qui nous parlait de réussite, d'optimisme, etc. Parce que quand on regarde le reste du tirage, on pourrait se demander quel est le lien en fait. Parce que dans le message et dans le blocage, on dirait qu'il y a un manque de confiance en vous qui ressort, alors que vous sortez dans une position de force. Du coup, peut-être qu'en façade, vous renvoyez une image et intérieurement, c'est l'opposé, ou inversement. Ça ne fait pas de vous des gens schizophrènes ou quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette ping-pong, au plaisir d'avoir vos retours en commentaire, sur des moments où vous y croyez, où vous incarnez cette foi, cette positivité, et des moments où vous vous faites bouffer par votre mental inférieur, par vos peurs, etc. Parce qu'on dirait qu'il y a des sagittaires, on dirait qu'ils croient que c'est possible pour eux d'atteindre un objectif, et en même temps, la réalisation d'un rêve sort dans le blocage. Comme si on y croit, mais peut-être pas assez pour donner ce carburant. Mais 9 de coupe, les émotions, la réalisation d'un rêve dans le blocage, c'est comme s'il y avait une difficulté peut-être à aller au bout d'une démarche, alors que c'est un appel du cœur, alors que vous en avez vraiment envie. As d'épée, on voit que vous attendez le déclic. Vous savez, le moment où vous allez avoir une prise de conscience et vous dire, mais oui, c'est ça que je dois faire. Et peut-être que pour ça, ça va être important de vous détendre. Vous savez, comme les sportifs de haut niveau vous diront tous, je pense, qu'il est impossible de ne faire que s'entraîner. Il faut aussi que le corps se repose et récupère. On voit qu'au niveau mental, ça turbine pas mal. Du coup, si vous êtes tout le temps tendu et jamais dans le relâchement ou la détente, cette prise de conscience, elle peut avoir du mal à arriver. Parce que on se demande quand, comment, pourquoi, etc. Et on n'arrive pas à se laisser aller et du coup à laisser son esprit nous donner la réponse adéquate, la réponse que l'on attend, parce qu'elle est là, elle est en vous, en fait, elle est quelque part. On voit que c'est comme si vous vous attendiez vous-même, vous attendez ce moment où vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre peut-être de vous donner un élan, une direction. On a l'impératrice à l'envers dans le blocage. Ça veut dire que il peut y avoir pour certains sagittaires une difficulté à visualiser, à réfléchir à ce qu'ils veulent. Peut-être que vous avez des idées, mais que ce n'est pas encore clair. Le but ne semble pas complètement défini. Il y a un manque d'émotion, il y a un manque d'image, un manque de visualisation. C'est pas un problème de volonté, hein, je pense. Hein. Et vous n'êtes pas, euh, comment dire, vous êtes totalement en capacité de faire ça. Mais il y a un blocage. Donc, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous? Est-ce que vous pensez que vous manquez de légitimité? Est-ce que vous vous protégez? On voit que vous cherchez à anticiper parce qu'il y a des peurs. Donc, du coup, des fois, vous n'exprimez peut-être même pas vous-même ce que vous ressentez vraiment, que ce soit avec vous-même ou avec vos proches. Ça pourrait être intéressant de vous demander si vous exprimez pleinement vos émotions, vos besoins et vos envies. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas défini en fait. Et qui fait que peut-être c'est la raison pour laquelle vous faites du surplace sur certaines choses. Donc, à vous de voir, est-ce que par rapport à un projet, par rapport à une idée, avez-vous des mots précis, des sommes précises, des images précises par rapport à ça? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ce ne serait pas excitant, fun, chouette de commencer à s'y pencher sérieusement, mais avec légèreté, avec amusement, un peu comme ce soleil-là, cette nature d'enfant qui s'amuse, lui il s'amuse. On a dans la potentialité du mois la lune à l'endroit avec le valet d'épée et le 2 d'épée. Vous avez eu la lune alors que vous êtes sorti avec l'astre du soleil. L'ombre et la lumière dans le même tirage. Potentialité du mois. Donc, moi, ce que je trouve positif, c'est que le fait que vous soyez sorti en soleil,
ça peut nous expliquer qu'il y a vraiment une volonté chez vous de réussir, de triompher, de vous lancer, de vous mettre en lumière, etc. Semble-t-il, il y a un problème avec peut-être l'itinéraire. Voilà, on ne sait pas exactement où on va, etc. Et du coup, on a la lune en potentialité du mois qui vous invite à faire ce travail avec vos émotions et avec qui vous êtes profondément. Ça, vous allez peut-être dans le mois être confronté à des situations qui vous permettent, qui vous proposent de plonger profondément en vous pour prendre conscience. Par exemple, ça peut être des personnes qui se disent mais en fait j'ai jamais voulu être sous les ordres de quelqu'un, j'ai toujours su que j'étais faite pour être à mon compte ou être en activité libre, etc. Ça peut être ce genre de prise de conscience, voyez, où on descend profondément, on comprend pourquoi on a un mal-être par rapport à une situation. On a un mal-être par rapport à une situation parce que elle est en opposition avec nos désirs profonds. Donc, les émotions aussi, ça c'est des indicateurs qui peuvent beaucoup vous aider par rapport à un projet ou à une personne. Vous évoquez oralement ou par la pensée cette idée ou cette personne. Qu'est-ce que le corps vous envoie comme information? Est-ce qu'il se tend? Est-ce qu'au contraire, il y a une dilatation? Voyez, c'est les émotions là pour vous en potentialité du mois peuvent être des indicateurs sur ce qui vous touche profondément et sur la démarche à suivre. Et aussi vous permettre de mieux vous connaître. Et en vous connaissant, je vous donne un exemple. Des fois, on fait des bilans de compétences. Il y a des organismes que je ne citerai pas pour ne pas faire de pub, entre guillemets. Ce ne serait pas correct par rapport aux autres. Mais je sais qu'il y a des organismes qui permettent de faire un espèce de bilan très très général sur qui l'on est. Et ça va jusqu'aux moteurs. Vous savez, les moteurs, quelles sont les choses qui vous donnent envie de faire. Et donc, cet exercice-là, entre autres choses, permet d'affiner et de cibler, d'épurer en fait les choses et de savoir, voilà, quelle est ma place, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que dans quoi je suis bon, etc., etc. Donc pour moi, il y a ce travail-là un peu de peaufiner, de creuser, de mener une investigation sur qui vous êtes, quelles sont les parties qui vous animent, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous touche, etc. Donc il y a un gros travail personnel en profondeur ce mois-ci. Peut-être même qu'il y en a qui feront appel à des thérapeutes, voire même des thérapeutes holistiques. Pourquoi pas? Du style, je sais pas moi, kinésiologue, hypnothérapeute, parce que c'est des gens qui travaillent justement avec aussi ce qui est inconscient, ce que le corps a gardé en mémoire aussi. Donc voilà. D'ailleurs, si ça intéresse, j'ai une adresse pour une kinésiologue à Pau qui est exceptionnelle et qui fait un excellent travail. Pour ceux que ça intéresse, je peux vous communiquer ses coordonnées. Voilà. Donc ensuite, avec ça, on a le valet d'épée et le 2 d'épée. Donc, on peut nous dire que il y a des démarches qui peuvent être entreprises pendant le mois. Peut-être que ce sera un peu timide ou un peu des fois, parce que c'est un valet. Donc il y a une notion un peu des fois quelque chose d'assez maladroit, d'assez jeune en fait. Donc l'idée c'est, il y a peut-être pour moi des démarches qui sont entreprises, à voir comment ça va évoluer. Et le 2 d'épée, c'est là où c'est intéressant. On nous dit que cette décision, quelle qu'elle soit, ne se fera pas au niveau mental. Parce qu'au niveau mental, vous êtes apparemment bloqué, dans le sens où il y a des pour et des contre. Donc on n'arrive pas à se positionner de manière mentale. Du coup, c'est pas pour rien que je vous ai parlé de vos émotions. Qu'est-ce que votre corps vous dit par rapport à l'option A, l'option B, l'option C? Encore une fois, c'est une guidance générale. Donc je ne sais pas dans quelle mesure ça va vous parler. Mais vos émotions et votre corps, je pense, peuvent vous donner des indicateurs sur la manière dont vous vous positionnez, la manière dont vous ressentez les choses. On a dans le conseil pour vous le jugement à l'envers, avec l'ermite et le 3 de bâton à l'envers. Donc on sent que intérieurement ça brasse, qu'il y a des transformations qui sont en train de s'opérer. Je vous dirais de ne pas précipiter le processus. Il est vrai que le Sagittaire est un signe de feu, impulsif. Peut-être que vous avez envie que ça aille vite ou que ça aille plus vite. Maintenant, il y a peut-être des enjeux là en vous ou autour de vous qui sont vraiment profonds et ancrés et qui ont besoin de ce temps-là. Apparemment, il y a un besoin d'introspection, un besoin de vous mettre en retrait, de vous poser les bonnes questions par rapport à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez pour vous au présent de l'indicatif, dans tous les domaines? Comment vous vous projetez?
Il y a vraiment ce besoin de se mettre en retrait, presque de se recueillir et de faire le point, de faire une espèce de bilan. Et de se dire, voilà, par le passé, j'ai expérimenté ça, ça m'a apporté telle et telle conclusion. Ok, je vais me baser sur ce que j'ai déjà vécu pour aussi m'orienter, etc. Il y a vraiment l'importance de connecter avec ce que vous avez vécu par le passé, dans quelle mesure ça vous a appris, ça vous a apporté quelque chose qui peut vous guider pour la suite. Donc, ces questions et ce travail intérieur, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est pour ça que vous êtes invité à peut-être prendre du recul dans votre grotte et à vous poser toutes ces questions. On a le 3 de bâton à l'envers, donc c'est pas encore le moment de l'exploration. C'est pour ça qu'il peut y avoir un peu ces deux énergies où vous avez envie d'avancer, que ça aille vite, et en même temps vous sentez qu'il y a un besoin de temps. Donc il peut y avoir un peu ces deux énergies-là où c'est pas encore l'heure de l'exploration. C'est pas encore l'heure. Ça arrive, mais c'est pas encore prêt. Là, on est encore dans une forme de réflexion et de poser les bases, le décor, pour pouvoir ensuite se déployer. Et le jugement, on vous invite à voir au-delà des apparences. Sortez de votre tour d'ivoire, sortez de la façade et de la superficialité pour entrer dans la profondeur. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas encore pleinement vues, pleinement senties. Et comment dire, comme on vous a dit qu'au niveau mental, ça pêche un peu parce qu'il y a beaucoup de réflexions qui peuvent être sclérosantes, voire paralysantes, on vous invite effectivement à repenser votre lien avec votre intuition. Vous en êtes tout par rapport à votre intuition. Vous en êtes tout par rapport à vos émotions. Il y a des deuils qui ne sont pas encore faits aussi. Et il y a une transformation qui est en cours. Donc, si vous avez l'impression de vous sentir en mode chantier pendant le mois, c'est normal. Il peut y avoir toutes ces énergies qui travaillent ensemble. Et c'est en ça que le référentiel de naissance est très intéressant. C'est l'étude de votre chemin de vie. Parce qu'on parle de ces différentes parties en nous qui doivent apprendre à travailler en harmonie. Mais donc, c'est normal d'avoir des influences contradictoires et de voir voilà, comment vous pouvez arriver à créer du lien parmi tout ça. Parce que vous sortez avec le soleil, donc c'est important que vous puissiez vous connecter à ces différentes parties, à ces différents besoins et peut-être trouver un terrain d'entente. Écoutez, c'était un plaisir les Sagittaires. On se retrouve début mars pour vos guidances. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous avez le lien pour une guidance privée. Prenez bien soin de vous et à bientôt.